Questions électorales avec notre consultant politique expert électoral. Bonjour à vous, Agapit Napoléon Maforican. Bonjour Angèle, bonjour au plateau, Modeste, bonjour à tous nos téléspectateurs. Alors, on parle de questions d'actualité aujourd'hui, donc tout ce qui tourne autour des préparatifs du scrutin. Agapit Napoléon Maforican, vous le savez, la Cour constitutionnelle a lancé la formation de ces délégués du littoral cette semaine. Ils ont pour rôle, ces délégués-là, l'observation de la campagne électorale et du scrutin. Première question, est-ce que cette formation n'intervient pas un peu tardivement? Alors, en écoutant le SG ou c'est le président, en tout cas en écoutant la mission confiée à cette équipe, oui, on peut peut-être dire que nous sommes déjà à plus d'une semaine de la Oui, campagne, on est à d'accord. 3 jours de la fin de la campagne, donc qu'est-ce qu'ils vont encore observer, c'est à voir, mais il y a quand même 3 jours encore de campagne, et donc il y a encore des choses à observer. Et voilà, tard, non, puisque c'est la Cour qui juge. C'est la Cour qui juge, puis c'est pas une fonction réglo, c'est pas une fonction exigeante, c'est pas une fonction exigible à la Cour. Exigible, d'accord. Hein, c'est pas une mission exigible. La Cour statue souverainement hein, sur la régularité, donc, ou sur la validité. Donc, dès lors que la Cour se donne les moyens hein, pour aboutir, et comme l'a dit le président, ils ne sont que 7 membres. Donc, ils jouent un peu comme ceux qui sont envoyés sur le terrain sont comme les huissiers de la Cour. Oui, les Donc, la yeux de la Cour est Cour. maître de leur calendrier, la Cour est maître de leur fonction. Et donc, du coup, 3 jours avant 3 jours pour suivre le reste de la campagne, il y a pas, on ne peut pas dire que c'est tard, même si on aurait bien souhaité que Ça cela vient ait un peu commencé tôt. plus tôt, démarrer avec la campagne électorale, proprement dite, pour que ce soit exhaustif. Est-ce qu'il y a une utilité particulière à observer une campagne électorale? Oui, les crises interviennent à chaque étape. La régularité d'une élection, hein, et dans le cas d'espèce, c'est la validité. D'abord, puis la régularité, c'est lors des contestations. Hein, mais d'abord, la Cour statue souverainement juge de la validité. Donc, est-ce que toutes les conditions sont réunies pour que le scrutin soit valable, valide, et donc qu'on juge de la sincérité du vote et des résultats. C'est d'abord ça le principe. Et donc, la Cour se donne les moyens pour pouvoir le faire. Alors donc, dès lors, il n'y a pas de raison. Enfin, elle se donne les moyens. C'est la première fois que pour les législatives, elle opère de cette manière parce que, comme l'a dit le secrétaire général à un moment donné, Oui. la Cour a du mal parfois à avoir des éléments de preuve. Des éléments de preuve parce que des huissiers, des clercs d'huissiers envoyés par-ci ou par-là, parfois il y a des situations où le même clerc au nord et au sud, à l'est et à l'ouest à la fois, ce qui crée un problème de crédibilité. Donc ça fait que cette fois-ci, la Cour a préféré se donner elle-même les moyens pour pouvoir suivre et donc essayer de dépouiller par-ci ou par-là pour constater est-ce que bon c'est bien fait. L'intérêt de cette sortie Oui. de cette opération de la Cour, Oui. les membres de la Cour le diraient beaucoup mieux que moi et le SG l'a bien explicité. L'intérêt ici, c'est beaucoup plus lors des contestations. S'il n'y a pas de contestation, a priori, il n'y a pas de problème. Suivre la campagne électorale, j'ai écouté le FONAC sorti, dans sa sortie Le 2. il y a 2 ou 3 jours, Le lundi. donc qui donne un certain nombre d'incriminations, enfin, donc de récriminations des préfets qui auraient fait campagne, des étrangers qui ne doivent pas voter, enfin, donc, un certain nombre de choses qui normalement devraient être suivies. Lorsqu'on a dit qu'un préfet a fait campagne, il faut dire, à défaut de dire son nom, il faut le signaler. Ne pas le faire, ça devient une sorte de dénonciation calomnieuse ou fantaisiste. Hein, et peut-être, alors que si les membres de la Cour étaient sur le terrain, on a pu leur dire, ah, il y a un préfet qui est Qui excès. fait, Et donc, eux-mêmes peuvent le constater, et en le constatant, ils mentionneraient ça. Eux n'interviennent pas. Eux, ils ne feront pas conférence de presse. Mais eux noteraient ça dans leur PV, la Cour avisera. Ouais, donc, parce que pour tout dire, oui. ouais, les systèmes comme la conférence de presse du FONAC, ça ne sert à rien. Non, mais c'est quand même des énonciations, Agapit Non, on Napoléon. ne On dénonce parle de pas. violation des articles 50 et La loi 57. a dit, et surtout la loi électorale, lorsque vous connaissez, le code pénal en général, mais la loi électorale en particulier aussi, lorsque vous avez connaissance d'un crime,
ou d'une infraction à la loi, vous saisissez le procureur territorialement compétent. Et le FONAC est beaucoup mieux placé quand même pour le faire. Oui, justement, on lui connaît ce sérieux-là, il ne va pas manquer de le faire. On lui connaît l'ancienneté. On lui connaît l'ancienneté sur la place. On lui connaît les Aurait-il vieilli, Agapit Napoléon On lui connaît Bafouika? les dénonciations. Mais là, si on lui connaît le sérieux, bon, parce que pour moi, je suis sur le terrain, je suis aussi vieux que le FONAC sur le terrain. En 1998, nous avons tous participé à la place, au forum de l'organisation de la société civile de lutte contre la corruption. C'est d'abord le forum de 1998, présidé par Gaston Dessous, qui était conseiller technique de Mathieu Kérékou. C'est cela qui a donné naissance un peu au FONAC. Et donc, avec Maximilien Souglo, paix à son âme. Donc nous sommes à la base de ça. L'UJPB, l'Union des journalistes de la presse privée du Bénin, il était avec le frère Célestin Pouvor. Donc nous y sommes. Le problème qui se pose ici, c'est qu'en ces temps-là, il fallait dénoncer pour que les actions passent. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller à la télé pour dénoncer facilement. Il faut saisir. Depuis un temps, il y a la plateforme sur la corruption qui donne la manière de la saisir. Donc, depuis un temps, la loi électorale aussi a mis en place un dispositif. La meilleure des choses, c'est que tout le monde respecte la loi. Et donc, moi, si le président de FONAC avait fait ça, en disant, moi, j'ai saisi le procureur de la République. En attente peut-être de saisir conférence en attente. Parce que le préfet, il savait campagne. Ça aurait eu un sens. Vous voyez. Mais quand tout ce que j'ai entendu, bon, on a l'impression d'entendre la même chose depuis 2000, depuis 98, depuis 2005, depuis 2010. En fait, on dirait que c'est les mêmes trucs. Ça aurait eu le mérite de dénoncer des orties, Agapit Napoléon Bafouika. Écoutez, moi je dis, nous sommes sur le fond. Vous allez demander est-ce qu'il y a un intérêt sur une campagne électorale. Oui, il y a un intérêt dessus parce qu'il peut y avoir des infractions à tout instant. Il peut y avoir des contestations à tout instant. Et il y a des voies de recours. Et dans un état de droit, il faut utiliser les voies de recours. Ouais, là où la société civile ailleurs énonce la voie. Vous savez, lorsque Nicolas Hulot en France, par exemple, il parle, c'est pour alerter sur des faits sur lesquels les pouvoirs publics se taisent. On n'alerte pas sur les faits déjà connus et qu'on traite. On alerte sur des faits graves. Les OGM, leur impact, par exemple. Oui. Encore que là, il y a des contre. Parce que vous l'alertez, il y a des gens qui ont des réponses à vous donner. Dans le cas d'espèce, Boxpo il dit l'impact de suivre, c'est de détecter les failles. Et quand il y a faille, ici, les huissiers de la cour, eux, ils n'interviennent pas. Ils notent et ils saisissent. Mais lorsqu'une organisation comme la FONAC constate, elle doit saisir les voies de recours, attendre la fin de la campagne pour faire ses remarques. Là, c'est l'observation, c'est le principe de l'observation électorale. Le principe de l'observation électorale, ce n'est pas de dénoncer, de perturber le système. Il y a les acteurs de l'organisation des élections. Il y a les acteurs de l'organisation des élections. Il faut leur laisser la sérénité d'organiser les élections. Il ne faut pas perturber leur champ. Il ne faut pas perturber leur action. Il ne faut pas troubler l'opinion. Quand j'ai entendu parler il faut que des étrangers votent. Les étrangers qui votent, c'est qui? Le président du FONAC a participé à l'audit de la LEI. Alors, à quel moment les étrangers vont s'infiltrer? Donc, tout ça a créé une atmosphère, disons, perturbatrice, une atmosphère vraiment de crise, de gens qui veulent frauder, d'un groupe qui veut frauder, de l'autre qui... Non, je pense qu'on a déjà dépassé ça. On aurait pu s'abstenir, on a déjà dépassé ces moments, à mon humble avis. Il fut des temps où c'était utile de le faire. Aujourd'hui, ce n'est plus nécessaire. Quand il y a une porte hermétiquement fermée, tout le monde commence par pousser. Et bon, la porte est ouverte. Et encore, il y a des gens qui sont là, qui poussent toujours. Mais ils vont se... Finalement, c'est pour faire quoi? Ils vont se retrouver non seulement, non. Le problème, c'est que quand ils poussent, ils risquent de détériorer la porte et de sortir les trucs des gonds. Ça pose un problème. D'abord, donc, en fait, la porte est déjà ouverte. C'est pas la peine. Il y a les voies de recours. Nous sommes dans un système moderne, organisé, où il y a tout le monde est en place depuis un temps pour faire le travail. Donc, il faudrait que tout le monde fasse le travail. La Cour constitutionnelle se donne les moyens de faire ce travail. Je suis convaincu que les cours et tribunaux ont pris des dispositions pour pouvoir constater, pour prendre des dénonciations. Moi, je pense que si les gens font des libéralités sur le terrain, si des autorités qui n'ont pas droit à faire campagne font campagne, si des candidats font campagne avec les moyens de l'État, mais c'est l'occasion de prendre de ces équipes de droit pour qu'on puisse appliquer la loi. Moi, on applaudirait l'organisation qui aurait réussi à faire ça. Mais après, il ne faut pas qu'on généralise. Moi, il y a 12 préfets. Si moi j'étais préfet,
J'enverrai un document au FONA pour demander de justifier. clarifier parce que si je n'ai pas fait campagne, il faut pas que je préfère faire campagne. Moi, Il a eu le mérite peut-être de ne pas nommer. Là, ça évite les non, saisines et ne pas nommer, les créer, poursuites. ne Ne pas nommer, nommer crée aussi la créer une confusion. situation où on estime que 12 préfets ont fait campagne. Je ne sais pas à quel moment on l'a quitté la préfecture de Cotonou pour aller faire campagne. Ou madame Apôtre, elle fait campagne. Moi, mon problème, qui a fait campagne en tant que préfet? Est-ce qu'on l'a dénoncé? Est-ce que, bon, voilà, ça c'est aussi simple que ça. Mais dénoncer, c'est à qui de droit, voie de recours. Oui. Nous devons apprendre à aller aux voies de recours. Les moments de dénonciation bruyantes, je pense que ces moments-là sont dépassés. Hein, ça a servi, c'est sûr, en tant que ça a servi, mais ce n'est plus le moment aujourd'hui. Moi, je pense que, surtout sur ces aspects qui sont connus et pris en charge. Il y a d'autres aspects qui ne sont peut-être pas connus, qui ne sont pas pris en charge. Lorsqu'on les détecte, on peut aller. Encore que, comme je dis, la plateforme de la présidente de la République étant là, on peut aller plus vite. Le président de FONAC a été président de la NLC, il y a des voies de recours également, des voies d'accès. Donc, même si la NLC n'existe pas, il y a la structure du palais qui peut prendre des dénonciations. Moi, je pense qu'en faisant comme ça, ils documentent leur action et après, ils diront, nous avons saisi de telle preuve, de tel truc, telle structure. On n'a pas eu de code. Là, c'est beaucoup plus pratique, à mon humble avis. Mais à 3 jours des élections, enfin à 4 jours, 5 jours des élections, c'est pas bien que l'on entende ce genre de choses. Alors que la campagne se déroule de manière tranquille, calme, et puis que tout le monde participe à la fête à sa manière. Alors, Agapit Napoléon Maforican va quitter d'une institution à une autre. Mais avant ça, c'est vrai que ces délégués mis à disposition par la Cour constitutionnelle viennent un peu en retard. Mais il y a d'autres étapes comme non, ils ne viennent pas en retard. Il faut qu'on soit clair. Ils viennent selon le calendrier de la Cour constitutionnelle. C'est la Cour qui juge. Peut-être que la Cour a son mécanisme de contrôle, de suivi depuis le début des opérations. Vous voyez, parce que des critiques peuvent arriver à chaque instant. Depuis les actes préparatoires, hein, regardez, sur la date même des élections, le 8 janvier, ça a donné lieu à un contentieux. Donc, la Cour peut être amenée à statuer à chaque instant des actes préparatoires jusqu'à la fin. De vider totalement tous les contentieux, jusqu'à la période post-scrutin. Donc, c'est dire que si la Cour a jugé de les envoyer mercredi, à partir du mercredi ou du mardi, et 2 pour les élections qui ont lieu le 6, c'est peut-être que c'est son timing. Donc, si on dit que c'est en retard, c'est comme s'il y avait un délai pour eux. D'accord. Ouais, d'accord. Alors, Agapit Napoléon Maforican, l'organe en charge du scrutin a communiqué l'après-midi de ce mardi 3 janvier 2023 sur le colisage des matériaux électoraux. On retient que plus de 6 millions 700 électeurs pourront voter en toute quiétude. Les assurances étaient pratiquement les mêmes en 2019 où des communes n'ont pas pu voter à cause des situations qu'on connaît. Est-ce qu'il faut dire qu'il n'y a pas une matière à s'inquiéter, Agapit Napoléon? D'abord, vous avez préféré parler de matériel électoral. Matériel? Pour le commun des Béninois, quand on dit le matériel électoral, tout le monde comprend. Bon, après, vous pouvez mettre ça au pluriel comme vous voulez. Et ça, c'est bon, ça c'est pour la boutade. Mais pour être plus sérieux, non, il n'y a pas à s'inquiéter. Il n'y a pas à s'inquiéter, puisque dans le cas d'espèce, la Sénat gère son calendrier, il n'y a rien qui perturbe. Vous vous inquiétez de quoi? Bon, le même discours a été tenu en 2019, vous vous rappelez, ils n'ont pas pu voter à cause de cette situation justement. Non, ce qui s'est passé en 2019, c'est qu'il y a des gens qui ont perturbé la circulation le processus. Il y a des gens qui ont bloqué les scrutins, il y a des gens qui ont bloqué la circulation des matériels, du matériel électoral, du matériel lourd notamment. Il y a eu donc aujourd'hui, on n'est plus dans cet état d'esprit, on n'est pas dans ça. J'ai écouté à Parakou un des représentants d'un parti, pour ne pas dire les démocrates, qui dit l'appel, laissez l'appel de côté. Nous, on a déjà dit que les démocrates font aux élections, donc il n'y a plus de problème. Donc, allons seulement aux élections. Donc, vous voyez, en réalité, ceux qui ont perturbé les élections de 2019 se reconnaissent. Et donc, ils sont aujourd'hui dans la course et ils ont dit qu'il n'y aura plus de perturbation. Bon, donc, gageons qu'il n'y en aurait plus et tout le monde doit voter. Donc, la Sénat est dans son rôle calendrier. Dans son timing. Dans son calendrier. Vous voyez, ces documents, il y a des actes qui ne peuvent pas être pris plus tôt pour assurer la crédibilité, surtout la sérénité, la sécurité du vote.
la sécurité de matériel, parce que c'est des documents très sensibles. Ouais, quand le président, le coordonnateur Domingo, Oui. le directeur donc, de la logistique, il a expliqué le contenu donc d'un pack. Alors donc, tout ça, c'est des documents trop sensibles, beaucoup trop sensibles, qui ne peuvent être envoyés plus tôt. Aujourd'hui, on a désigné les présidents des chambres de vote. Oui. Ils sont connus, ils sont formés. Donc, maintenant, ces documents peuvent aller vers les coordonnateurs d'arrondissement sont connus, formés. Alors, s'ils n'étaient pas formés, quand ils n'étaient pas encore connus et formés, Oui. vers qui seraient les destinataires de ces documents, de ces packs. Oui. Aujourd'hui, tout le monde est presque en place après les séances de formation. Donc, d'ici vendredi, normalement, le personnel de vote, aussi bien du centre de vote, du poste de vote, centre de vote, village, quartier de ville, arrondissement, tout ça va se mettre en place du point de vue formel et donc la Sénat aura des répondants jusqu'au centre, au dernier centre. Là, pour ne pas dire jusqu'au dernier poste de vote. Oui. Dès lors, il n'y a pas de règle. Dès lors, la Sénat donc, elle peut être rassurée que le matériel qui tombe dans les mains du coordonnateur d'arrondissement ne va pas souffrir et que le coordonnateur d'arrondissement va les descendre vers les quartiers de ville et les villages, les centres de vote et les postes de vote. Donc, en la matière, il n'y a pas bâti. Enfin, sur cette question également, il n'y a pas de raison. Je pense également que la Sénat aussi est dans son rôle et que logiquement, le matériel doit pouvoir être déployé à temps. Et puis, du point de vue circulation, du point de vue infrastructure, du point de vue logistique, je pense que le pays est beaucoup plus accessible aujourd'hui qu'hier. Avec les travaux, infrastructures routières. Donc, beaucoup plus, un peu plus. Je ne vais pas dire que tout n'est pas encore réglé. Donc, du coup, on n'est pas en période de pluie non plus. Donc, l'un dans l'autre, les conditions, à mon humble avis, sont réunies pour que le matériel aille à temps, sauf incident de dernière, auquel cas la Sénat sera avisée. Voilà. Venons-en maintenant à la campagne électorale. Agapit Napoléon Baforican, nous sommes à quelques jours de la fin de ces opérations du chat, mais depuis le début, on n'a pas constaté l'effervescence d'antan. On pensait même que les périodes de fête allaient un peu bousculer les choses, mais c'est toujours humide jusqu'à ce jour. Qu'est-ce qui peut expliquer cette situation, ou bien c'est le plafond mis dans les fonds à dépenser qui expliquerait, j'allais dire, ce manque d'engouement ou d'effervescence, tout ce que vous voulez. Je pense que j'ai besoin de prononcé un peu là-dessus la semaine dernière. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est le tout. C'est tout ce que vous dites. Il faut bien gérer rationnellement. Mais est-ce que tous les candidats vont même atteindre le plafond? En fait, c'est un peu ça, parce qu'il faut déjà justifier. Parce qu'on a l'impression qu'ils ne dépensent même pas encore. Ça ne nous a pas encore atteint de façon particulière. Non, même pour l'atteindre de façon particulière, c'est délicat, parce que, oui, si vous, c'est Angèle, là c'est délicat, mais si vous, en tant que média, là également, ils profitent un peu sans doute donc, des médias sociaux, des réseaux sociaux, des médias en ligne, de la réglementation de la HAC, qui permet d'avoir accès aux médias publics et de manière formelle, plus ou moins formelle, au privé. Les messages qui passent. Ouais, il y a des partis qui vont sur le terrain et qui font des petits reportages, des petites vidéos qui arrivent à distiller à la place des messages, alors qu'avant, il y a une certaine mandature de la HAC, c'est des messages qui doivent être impérativement enregistrés en studio. Et donc, ça pourrait être des interviews, des lectures, des messages à lire. Ici, c'est tout sortes de messages, ils arrivent à faire des captures. Et donc, les médias non plus, enfin, sont contournés. Les médias classiques sont contournés tranquillement. Donc, ceci peut expliquer cela. Les grands meetings, c'est pour qui, finalement? Voilà la question. Si c'est pour impacter, c'est sûr qu'on aura quelques caravanes entre jeudi et vendredi. J'avais dit mercredi, mais on est aujourd'hui mercredi. Et 4. Et peut-être qu'on aura quelques déploiements d'énergie. Vous n'avez pas, ça ne vous a pas échappé que l'ancien président de la République est entré dans la course. Oui. J'ai lu hier à Boriaï, à tel endroit, aujourd'hui Adrien Mbedji entre dans la course. Donc, ça sonne presque comme une présidentielle, non? Non, du tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous nous rapprochons de l'échéance. Et maintenant, les gladiateurs, commencent à sortir. Les gens sortent les jockeys. Leurs jockeys, c'est pas la présidentielle, mais il y en a, puisqu'ils manquent de sérénité, puisqu'ils ont des problèmes, ils jouent sur l'image. Lorsque j'entends un parti dire,
Ah, le Boni Yayi est notre. Il a parti à un seul parti, mais bon, enfin, ça gêne qui que quelqu'un qui regarde. Alors, mais ça gêne, puisqu'il faudrait bien qu'ils aient cette image pour garantir. Non, Boni Yayi cette... n'est pas candidat, même s'il a parti à un parti, il n'est pas candidat. Non, il n'est pas candidat. Il a été président de la République par ailleurs. Donc, n'importe quel Béninois peut se revendiquer Boni Yayi. Donc, quand j'entends, non, même on a fait même communiqué pour dire, ah, il est le patrimoine de qui, il est unique candidat, il n'a pas. Il faudra faire que le dame le pion. Ça montre quoi? Pour des élections législatives, je pense que ça manque de sérénité. Ça montre qu'on n'a pas d'autre chose à vendre que Boni Yayi. Oh, Boni Yayi dont on parle, comme je le dis toujours, on ne peut pas vendre aujourd'hui Boni Yayi aux Béninois. Boni Yayi a déjà donné tout ce qu'il peut aux Béninois. C'est 10 ans. Comme il disait même, 5 ans, c'est 5 ans, mais 10 ans, c'est 10 ans. Boni Yayi a déjà fait 10 ans. Le max, on dit, il a plus belle femme du monde, le président que ce qu'il a. Boni Yayi a déjà donné ce qu'il a. Il a eu 5 ans première année, il a fait ce qu'il pouvait. Il a eu les 5 dernières années, il a même fait KO, il a eu un parlement de 66 personnes sur près de 83. Mais qu'est-ce que ça a pu faire? On peut dire que ça fait de son mieux. Mais si ça n'a pas fait de miracles en son temps, ce n'est pas maintenant que Boni Yayi n'est plus en scène qu'il y aura des miracles. Donc, pour moi, il ne faudrait pas que les gens, quand ils entrent en scène, distraient et perturbent et font croire, enfin, et changent la donne comme si on était en élection législative, en élection présidentielle. Parfois, ailleurs, oui, en tant que personnalité, il peut aller soutenir des gens de son camp au cours d'un meeting. Mais lui-même, il ne sait même pas à faire le tour pour faire ça. Parce que, en réalité, il veut garantir que la victoire pour son camp. Et personne ne ferait un communiqué pour dire qu'il est le patrimoine exclusif. Ça, là, il est président d'un quand les gens le disent ainsi. Donc vous le trouvez inconnaissable. J'ai lu un communiqué sur ça. Oui. J'ai vu encore un message quand même de quelqu'un qui hier en était un pourfendeur et qui aujourd'hui en est un admirateur. Donc ça montre un peu toute la versatilité de notre classe politique. Je pense que la campagne animée, oui, ça va s'animer parce qu'avec ces personnalités qui sortent, je pense qu'il y aura de gré à moudre. On a commencé il n'y a pas le fait d'ailleurs. Et donc, la campagne de Paterne, elle est adaptée à son temps, elle est adaptée au temps d'aujourd'hui. On a la campagne que nous sert à voir l'évolution, la réforme du système partisan, la gestion, l'organisation stricte des choses, la mise en place de la Cour des comptes, tout ça, la fin des partis unipersonnels, donc qui font que le gars va aller chercher l'argent de on ne sait où. Aujourd'hui, le parti appartient à un groupe et donc vous direz prendre l'argent chez qui? Il faut bien rendre compte. Donc bref, c'est globalement le défraiement des moyens de tout ce que si vous attendez 1000 caravanes, c'est fini. Et peut-être en 2 jours, on peut en avoir quelques-unes. Là encore, c'est à voir. Alors, Agapit Napoléon Mafouricon, très rapidement pour fermer cette rubrique, toujours parlant du communiqué du Parti Les Démocrates, le directeur national de la campagne de cette formation politique, dans un communiqué, s'est senti obligé de donner des précisions sur la position qu'occupe Boni Yayi dans ce parti, parce qu'il aurait des fausses informations distillées dans l'opinion sur l'appartenance de Yayi à une certaine formation politique. Est-ce que ce date ne montre-t-il pas clairement une certaine dépendance ou un espoir des démocrates face à Boni Yayi? C'est que ça manque de sérénité. Ça manque de sérénité. Ça veut dire quoi? Qu'on n'est pas sûr de soi. Si on est obligé d'aller appeler Boni Yayi à la rescousse, ça veut dire que de le revendiquer carrément, de dire que c'est lui, il n'a pas deux partis, c'est parti, c'est l'on dit des choses. Non. Comme moi je le dis, moi je peux me lever et dire je suis yaïste. Nous avons été yaïstes et pendant les 10 ans. Et donc, comme je l'ai dit, moi, en 2015, en 2011, personnellement, je faisais partie de l'équipe de communication de cette campagne pour la FCBE. Et quand on dit la FCBE, de cette année-là, c'est la FCBE aujourd'hui, vous voyez les personnalités dans le BR, dans l'UP. Vous les voyez. Donc, c'est vous dire qu'en clair, c'est des temps passés. On ne peut pas bâtir demain sur du passé. On peut s'appuyer sur le passé pour bâtir demain. Et donc, demain, c'est ce qui a commencé depuis 2016 et qui va finir en 2026 et que moi j'appelle une grande phase de transition. Alors ceux qui vont faire appel à Boni Yayi, c'est qu'ils n'ont pas d'alternative.
Depuis qu'il passe, depuis qu'il circule, dites-moi la première mesure du point de vue législatif qu'il le fait. Si je n'ai pas de dire, on va libérer les gens de prison, donc on va affaiblir les institutions. On va pas utiliser les moyens. Bon, là, c'est l'électeur qui apprécie. On va affaiblir les institutions parce que on estime que lorsqu'un cour et un tribunal juge, donc c'est mal fait. Ou alors on va créer un système d'impunité pour une certaine classe, une catégorie de citoyens. Concrètement, le message est embrouillé. Embrouillé parce que les gens, ils savent pas, ils n'ont pas d'alternative concrète à publier. Donc, ça appuie sur l'épaule de Boni Yayi. Mais ça a un mérite. Ça a un mérite, ça qu'à la fin, dimanche soir, le jeu va se clarifier. Ça veut dire qu'avec Ousmane Boni Yayi, ils se rendront compte que les populations, elles aspirent à avancer. Et puis, si elles aspirent à avancer, donc, elles ne peuvent pas utiliser. C'est comme si, je ne sais pas dire des vérités, mais si Mathieu Kérékou se ressuscitait aujourd'hui et venait dire, voilà moi. Mais regardez, plein de personnes sont dans l'UP, dans le BR, et qui étaient Kérékou, qui étaient proches de Mathieu Kérékou. Alors, ils vont faire quoi? Ils vont dire, bon, voilà, nous on quitte, on va dire, bon, désormais, voter Mathieu Kérékou, on va suivre Mathieu Kérékou pour qu'il nous dise, voilà, pour qui voter, comment voter, voter pour le camp de Kérékou parce que c'est l'homme de la paix. Non. On va pas. Ces temps sont passés. Ça passe. Hein? Après 2026, le temps passé s'annonce, il va commencer par passer. Et parce qu'il y aura une nouvelle génération qui va commencer. Dans 2036, un autre camp va commencer. C'est une décennie qui passe. C'est une décennie. Jusqu'au moment peut-être où on changera. Mais pour le moment, c'est une décennie. La décennie y est passée depuis 2016. Il peut contribuer. Et il contribue d'ailleurs avec Talon, le président Talon et autres. Ils sont en train de mettre en place un cadre dans ces chefs d'État. Moi, je pense que les forces qui continuent de réclamer son nom, ils manquent d'idées, ils sont perdus à la limite et ils s'appuient sur une image. Mais ce n'est pas une image qui est la vie parlementaire. Il faudrait que nos populations se l'admettent et qu'en période électorale, on doit, à l'Assemblée nationale, il ne s'agit pas d'appeler bon Dieu, il s'agit de voter des lois. Et des lois qui impactent le bien-être des populations. Donc les lois n'ont pas un visage, les lois ont des objectifs. Hein? La loi, elle est impersonnelle, la loi n'a pas de visage. Elle porte peut-être le nom de celui qui l'a proposé, mais la loi n'a pas de visage, la loi, elle est impersonnelle. Et donc, il faudrait déjà s'assurer de ça et dire que oui, Boni Yayi est libre de sortir d'aller où il veut. Adrien Ngbeji peut le faire autant, mais ils n'ont qu'une seule voix, comme les lecteurs lambda, comme vous et moi. Et au soir du dimanche, on verra bien si leur voix pèsera plus qu'elles n'ont pesé alors qu'ils étaient déjà au pouvoir. Ouais. Merci à vous, Agapit Napoléon Bafouérican. Modeste de Sotogo n'a plus le temps. Là, il est 9h02. Merci également à vous. On doit partir. Mesdames et messieurs, on se retrouve demain avec le même plaisir.